non, non, ceci n'est pas du tout de la neige. Il a gelé fort fort. Et est-ce qu'on va la voir? Regardez, un petit balloons. En tout cas, j'ai pas regardé combien il fait là, mais je pense que ça caille quand même. Bah oui, effectivement, il fait -3, hein, donc voilà. Mais bon, il a l'air de vouloir faire beau aujourd'hui, avec une petite montgolfière. Mais on se caille les meules. C'est parti pour un nouveau vlog, salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. J'étais en plein maquillage, comme tu vois, je suis en plein travaux là. Quand j'ai reçu une notif de la poste me disant que mon colis avait été distribué. Donc, je suis allée vite en bas là, chercher mon petit colis. Commande que j'ai passé il y a un petit temps de ça, que j'ai reçu dans un truc discret. Et puis celui-ci comme ça, j'avais commandé. Ça, chez AliExpress, je me suis commandé des peluches pour la Noël. Il est trop beau. Oh non, je l'aime. Il est grand en plus, franchement. Il est très très bonne qualité et tout. Il est beau, il est doux. Il pue pas. Oh, il est trop beau. Donc le petit bonhomme, monsieur petit biscuit là, hein, voilà. Il est très mignon. Oh non. Et j'ai craqué aussi pour la petite couronne comme ça avec ses petits pitons. Non mais sérieux. Oh non, faut juste que je y remette un peu le nœud en place. Oh non. Alors moi, si vous savez pas, je dois me confier à vous que je suis une tarée complète des peluches. J'en ai énormément, c'est-à-dire que j'en ai déjà ici, j'en ai dans la cave, j'en ai de partout. J'adore les peluches. Alors j'essaie de me calmer parce que je me dis à mon grand âge, c'est pas tout à fait normal d'avoir encore des peluches et tout. Mais vraiment, j'adore les peluches. Je sais pas pourquoi. Bref, mais j'en ai vraiment de toutes les sortes quoi. J'ai du doudou tout con, j'ai du maxi doudou comme celui qui est en déco en ce moment. J'ai des Monstres et compagnie, j'ai des Looney Tunes, j'ai de tout, de tout. Celles de mon enfance jusqu'à maintenant, je les ai toutes gardées. Je les aime trop quoi, donc bref, je suis une fan de peluches. Et quand j'ai vu ça, en fait, j'avais croisé un monsieur biscuit comme ça, un petit biscuit sur Shein, et comme je voulais commander des trucs sur Shein, bon ok, mais en fait sur AliExpress c'était moins cher, donc j'ai pris le petit biscuit chez AliExpress, et puis j'avais quelques trucs parce que j'avais envie de quelques trucs, donc voilà, j'en ai profité, mais oh non, il goûte avec les pitous et tout là, oh non, toi tu es trop mignon, hein. Trop mignon et douce, et franchement je m'attendais pas à ce que ça soit d'aussi bonne qualité. C'est tout à fait des peluches qu'on peut retrouver dans les magasins, honnêtement, enfin en France quoi. Franchement, je pense que d'ailleurs ils se fournissent sûrement chez AliExpress, hein, mais vraiment très très bonne qualité, rien à dire. Hein. Oh, on peut même l'accrocher. Oh non. Oh non. Oh non, je t'aime déjà. Oh et toi aussi, oh non. Bon, vous n'arriverez jamais à battre mon pauvre Gaston qui est tout dépenaillé, mais moi c'est parce qu'en fait la patoune, c'est la drogue, c'est la drogue. Mais ils sont trop beaux. Oh non, je les aime d'amour. Ils sont trop mignons. Donc bref, j'avais commandé ça pour ça, 4 minutes sur ça, il faut se calmer. Donc j'avais fait ma commande presque que pour ça, et puis j'avais quelques bricoles qui traînaient dans mon panier depuis, notamment ça, depuis à peu près 1000 ans. Et là en fait, je m'en suis servi dernièrement, là, il y a quelques jours, enfin quelques jours avant que je passe ma commande du coup, de ma boîte pour enlever les pigments des pinceaux. Et en fait, il y a une mousse à l'intérieur qui ressemble à ça. Voilà, c'est une petite mousse, je sais pas comment vous décrire cette mousse, mais alors c'est vraiment un procédé magique. C'est une mousse hyper aérée en plastique, hein, et que j'ai dans une boîte du coup. Et en fait, quand tu frottes ton pinceau pour le faire à paupières ou peu importe, tu frottes ton pinceau dessus, ça enlève tous les pigments cette mousse. Donc je me suis dit, et vu qu'elle commençait à partir un peu en quenouille, je me suis dit je vais m'en recommander. Donc voilà, ça c'est pas très très cher, et comme j'avais déjà la boîte, je me suis dit je vais reprendre juste les recharges.
Donc ça, ensuite je me suis commandé un nouveau screen là pour mon téléphone, puisque j'ai fracassé le mien. Ça tombe bien parce qu'il n'est pas vieux du tout. Je l'ai changé cet été, juste avant de partir, il me semble, en vacances. Donc au mois de juin, quoi. Et je l'ai... Alors que moi, honnêtement, mon téléphone, il tombe, mais rarement. Rarement. Ça lui arrive, mais rarement. Bah, du coup, je me suis recommandé la même vitre en anti... en fait, les gens qui sont autour de toi, s'ils veulent voir ton téléphone, il faut qu'ils l'aient vraiment en face. Sinon, ils ne voient pas. J'aime pas, moi, les gens qui m'espionnent sur mon téléphone. Donc, voilà. Donc, je me suis recommandé exactement la même que j'ai là. Alors, le seul souci de cet écran là, c'est que ça baisse vachement la luminosité, mais comme moi je crains énormément la lumière avec mes yeux sensibles, bah du coup c'est pas plus mal, parce que du coup le soir quand je baisse, c'est vraiment baissé au maximum, donc c'est très très bien. Donc voilà, j'ai recommandé une vitre qui est pas pétée ni rien, donc ça c'est parfait, c'est nickel. Voilà. Je vais la remettre dans la protection puisqu'on est bien capable de la péter. Ensuite, du coup, comme j'étais lancée dans le téléphone, je m'étais pris la coque que vous avez vue lilas pour y mettre dessus un pop socket noir, enfin derrière du coup. Un pop socket noir comme je les aime, c'est-à-dire en champignon comme ça, tu vois. Voilà, en forme de cœur noir tout simple. Je me dis que derrière du lilas hyper clair, ça va bien ressortir. Et toujours pour aller avec la coque et tout, je me suis pris un bijou de téléphone. Je m'en étais jamais pris. Ceux que j'avais, c'était soit ma cousine qui me les avait fait, soit moi je les avais fait. Et là, je me suis dit pourquoi pas. Il est tout mignon, vraiment la couleur lilas et tout rose, toutes les couleurs que j'aime finalement, avec écrit Love. Voilà, c'est tout mignon. Voilà, ça sera pour ma future coque. Ensuite, j'ai beaucoup craqué sur des bijoux entre guillemets religieux. Enfin bon, vous allez comprendre. Ah oui, ça c'était avec les doudous minous là. Avec les petits doudous minous. Ils m'ont offert un petit... C'est trop mignon quand... souvent AliExpress ils font ça. Soit des... je dois en avoir 3 ou 4. Des bracelets... Enfin, c'est des porte-chance en fait. Donc souvent ils te glissent ça dans les colis. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. Si vous trouvez des ficelles rouges... c'est des porte-bonheur en fait, et moi je les ai gardés du coup. Et là du coup j'arrive pas à l'ouvrir, mais c'est un petit porte-clés hibou comme ça, c'est trop mignon. Bref, et ah oui. J'ai commandé ma sonnette. Voilà, j'ai une nouvelle sonnette qui ira parfaitement avec mon bike. Voilà. Tant qu'on y était, on a pris des trucs à 1 ou 2 balles, grand maxi. Bref, donc je vous parlais de bijoux, de religion, etc. Parce qu'en ce moment, je me penche beaucoup sur la spiritualité. Ouais, alors, pas forcément de religion spéciale, mais voilà. Je me suis pris un bracelet bouddhiste. Donc, c'est un peu le même style qui se sert pour faire des prières bouddhistes. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Il est tout simple, hein, tout bête, mais je l'ai trouvé très mignon. Et j'ai beaucoup aimé la perle, en fait, qui est en torsade. Je sais pas si... Ouais, si, ça se voit. J'ai beaucoup aimé. Et puis le petit cordon multicolore comme ça, j'aime beaucoup. C'est tout à fait mon style, ma chérie. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris une bague sorcière. L'acier inoxydable, comme d'habitude. Hein, vous le savez, maintenant, j'essaye le moins possible de prendre de chinkai, donc de la cagadouille, hein, de la merdouille. Et plus de prendre des trucs qui vont durer dans le temps, notamment l'acier inoxydable. Donc cette petite bague qui est vraiment très jolie. Et en fait, voilà... Dans les rites des sorcières, etc., c'est des enchevêtrements pour, je crois, pour se protéger en gros. Voilà, j'ai trouvé super belle. En fait, je suis tombée sur une nana qui expliquait justement ce symbole des sorcières et tout. Et du coup, ça m'a bien plu et je suis tombée après sur... j'avais déjà cherché ce genre de truc. Je suis tombée sur cette bague, j'ai dit ok, elle est pour moi. Ensuite... autre bracelet bouddhiste, c'est le Home, en acier inoxydable, là aussi. C'est vrai que je porte pas énormément de bracelets, mais celui-ci m'a beaucoup plu. Voilà, c'est un petit bracelet en acier inoxydable, tout simplement. Petite chaîne avec le Home. Le Home. Et voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très très joli. Tout fin comme ça, tout discret. Je vais me le mettre sans tarder. Ensuite, je me suis pris un bracelet avec des prières bouddhistes.
Oui, voilà, bon bref. Donc voilà, c'est en acier inoxydable aussi, donc normalement c'est pas censé bouger. Il est vraiment trop beau, donc c'est une manchette. Hein. Et il y a plein de prières bouddhistes sur le contour, tu vois. Il est vraiment super beau. Est-ce que je vais arriver à le mettre sans trop l'écarter? Je serai obligée de l'écarter quand même un petit peu. Parce que j'ai les bras, les mains fines. C'est le seul truc qu'il y a de fin chez moi, les mains et le poignet. Mais ah, voilà. Et on va le resserrer. Et voilà ce que ça donne. D'ailleurs, il est vraiment joli. Hein. J'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si je le mettrai de ce côté ou de l'autre, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours un bracelet bouddhiste. J'aime beaucoup, en fait, le symbole Home. Et du coup, j'ai pris un bracelet. Toujours, c'est de l'acier inoxydable. Avec le symbole, du coup. Et il est trop beau. On dirait de l'hématite, les perles. Voilà. Je le trouve vraiment très très joli. Et ça m'a plu. Écoutez, comme ça. Ensuite, et pour finir dans les bracelets de religion, de spiritualité, etc., une bague, mais cette fois-ci c'est avec une sourate du Coran que j'ai trouvée magnifique. Donc, elle est trop belle. Elle est vraiment trop trop belle. À quel doigt elle va le mieux? Elle est toute discrète, toute... Ah, je sais pas, elle est vraiment trop belle. Donc voilà. Et dessus, comme je vous dis, il y a une sourate du Coran inscrite dessus. Donc voilà. Je vais vraiment me transformer en symbole de la paix avec toutes les spiritualités sur moi et tout. C'est trop bien. Mais elle est vraiment belle. J'ai eu un coup de cœur dessus. J'ai dit waouh, elle est vraiment trop belle. Donc voilà. Et enfin, pour finir avec cette commande, un bracelet, oui. Un petit peu moins spirituel, quoique ça dépend. Hein. On peut classer ça aussi dans la spiritualité. C'est un bracelet avec la pierre correspondant au signe astrologique du poisson. Puisque je suis poisson. Donc le signe apparemment du poisson, ce serait ça. Je sais pas si on le voit. Et il y a la petite malachite du coup. Il est un peu grand. Faut dire que c'est le seul truc de fin que j'ai chez moi, c'est vraiment mon poignet. Mais il est joli quand même. Ouais, il est vraiment grand. Hein. Je pensais pas qu'il était aussi grand. Et il n'y avait pas forcément de taille. Bon après, c'est pas grave. Hein. Moi je le porterai comme ça. J'aime bien les bracelets, comme le mien. Hein, les bracelets loose, ça me dérange pas du tout, au contraire. Mais ouais, il est super joli. Ah bah tiens, on voit les deux poissons. D'un côté, mais c'est en mat. Et de l'autre côté, on a le symbole qui me fait penser au symbole du drapeau kabyle. C'est rigolo. Donc voilà un petit peu pour ma commande AliExpress. Je suis très contente de l'avoir reçue. Et il me reste plus que ma commande Amazon, c'est-à-dire mon matelas plus mon protège matelas. Et on aura tout. Je suis trop contente. Oh non! Mais doudou. En plus, hier soir, j'étais en bad mood total. J'ai passé 1 heure ou 2 à pleurer, pour tout vous dire. Vraiment, je n'étais pas bien, quoi. Pour X ou Y raison, bref, je vais pas m'étaler ici. Parce que j'ai pas envie, parce que je vois bien que quand j'exprime mes petits soucis, mes tristesses, etc., il y en a qui en profitent pour vraiment se lâcher contre moi. Et puis... je le sais en fait, ça parvient à mes oreilles en fait. Et le pire c'est que c'est pas vous, mes abonnés entre guillemets, hein, vous mes bananes quoi, c'est pas vous. Le pire c'est que c'est de la famille qui s'en prend à moi comme ça et tout. Donc vu que je suis décidée à me protéger, ben je ne dis pas. Voilà. Mais ouais, j'étais pas mal affectée hier soir, j'étais vraiment vraiment triste. Et heureusement j'ai papoté quelques personnes et du coup ça m'a aidé un peu. Mais bref, je vais pas m'étaler parce que je vais repleurer. Donc voilà. Mais tout ça pour dire qu'un peu de réconfort ça fait du bien. Voilà. Attends, on fait un câlin à 3. Voilà. Bon d'accord, mon Gaston il me regarde. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Voilà.
que des peluches, être entouré de peluches et qu'on me foute la paix. Parce que eux, au moins, ils sont gentils. Pas comme le monde. Non, mais d'ailleurs, juste petite parenthèse, vite fait. Hein. Je vais pas, parce que j'ai appris à fermer ma gueule sur YouTube, puisqu'on peut pas l'ouvrir, parce que liberté d'expression de mon fiac. Vite, je vais pas polémiquer là-dessus, mais la taxe sur les animaux, on en parle. Vraiment, on a un gouvernement, c'est extraordinaire, quoi. Plutôt que de se préoccuper de choses vitales, ils vont faire une réunion, donc comment ça s'appelle, COP 40 COP 40, je sais pas quoi, sur donc la planète, etc. Donc déjà, ils vont à Dubaï. Question pollution, etc. Dubaï, quoi. Bon, bref. Donc, le truc sur le climat, là, je sais plus quoi. Bref. Donc, ils vont à Dubaï. Bref. Tout ça pour nous pondre, je suppose que c'est venu de là, hein, tout ça pour nous pondre une loi complètement débile, nous disant que en gros, quand on avait des animaux de compagnie, on va devoir payer des taxes. En quoi ça va sauver la planète? Vous feriez mieux de vous occuper justement du bien-être animal en stoppant les animaleries et justement aider les gens qui ont des animaux peut-être plus, aider, pas leur faire payer. Parce que vraiment faire payer une taxe parce qu'on a des animaux de compagnie et que soi-disant ça pollue, pour des gens qui prennent des jets, des avions, etc. pour aller à Dubaï, c'est quand même hyper marrant. Hein. Je trouve ça honteux. Ce pays, vraiment, j'aime mon pays, hein, la France. J'aime mon pays. Mais je suis dégoûtée, mais dégoûtée, ça me donnerait vraiment envie de chialer tellement je suis dégoûtée de vivre dans ce pays. Vraiment. Qui part en quenouille, mais complet, parce que on est dirigé par... Bon bref, je vais pas trop dire, parce que je suis... Clairement, on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de s'exprimer. Là, je prends des risques. Juste à dire ça, hein, je prends des risques. Si vous saviez. C'est incroyable. Je suis dégoûtée de mon pays. Je pensais pas un jour dire ça de mon pays. Mon pays où j'ai toutes. Je suis franco-française, moi. Tu vois ? Je suis franco-française, je suis très fière de mon pays, j'aime mon pays. Mais je suis dégoûtée, mais dégoûtée de qui nous dirige en fait. Qui dirige ce pays? Mais c'est honteux, c'est la honte, mais la honte, vraiment la honte. Bref. Allez, on va pas épiloguer là, on va faire des câlins à nos peluches, finir de se maquiller et passer à autre chose parce que de toute façon, personne apparemment n'a de couilles pour attaquer une petite révolution, là, qu'on fasse péter tout ça. Donc, on va fermer notre gueule et on va avancer et on va... Voilà. Bon, aujourd'hui, c'était une journée tournage, etc. Clairement, j'ai pas fini tournage, montage, etc. Donc là, j'ai fait mon premier tournage. Faudrait que je monte. Je vais faire le deuxième. Faudrait que je monte aussi. Je sais pas comment faire, dans quel sens. Bon bref, en tout cas, je fais une pause du coup pour le vlog. Pour ouvrir une nouvelle case. Bah oui, bien sûr. Puisque nous sommes le 18. Voilà, tout simplement. Donc le 18, ça veut dire quoi? Case numéro 9. Si je ne m'amuse, comme je dis. Oui, c'est ça. C'est la case numéro 9. Il nous reste la 10, la 11 et la 12. Case numéro 9 qui est avec, comme d'hab, le S et le petit monsieur biscuit, là, petit bonhomme, là, bonhomme biscuit, monsieur petit bonhomme biscuit, quoi. Alors, comment je vais réussir à ouvrir cette petite boîte? C'est par là. Hop. Et nous avons un petit produit juste ici. De quoi ça s'agit? C'est un rouge à lèvres, ça. Et c'est le chat, le chapeauté. C'est le chapeauté, ça. Oh, je crois. Ah non, c'est pas le chapeauté. C'est le petit couchon. C'est le petit couchon. Je sais pas si vous le voyez, petit couchon. Un petit couchon. Et je pense que c'est un rouge à lèvres. Oui, c'est ça, rouge à lèvres. Il n'y a pas de ref, il n'y a rien du tout. Oh, waouh, trop beau. Il n'y a pas de décor, non. Il n'y a pas de décor. Il est comme ceci. Très très jolie couleur. Alors c'est sûr que je vais le porter. Hein. Autant te dire. J'aurais pas dû le mettre là. Oh, waouh, la crémosité de ce rouge à lèvres. Alors là, clairement,
évidemment que je vais le porter, quoi. C'est un joli rose un peu nude comme ça, mais il a l'air d'être hyper crémeux, de glisser. Oh là là, j'ai hâte qu'on teste tout ça ensemble, franchement. J'aime bien le packaging tout rose comme ça avec les petits couchons là. Il est vraiment très très beau. Il est trop trop beau. J'aime beaucoup. Et bah écoute, encore une fois, très bonne surprise. Je suis trop contente, voilà. Je vais mettre ça dans le petit bac là-bas de à tester. J'ai hâte qu'on fasse le petit make-up avec, si vous êtes ok d'ailleurs, avec les produits du calendrier et puis du kit Shrek, là, ça va être sympa. Franchement, il y a pas mal de produits à tester en plus. Bon, il y en a certains que je testerai, je pense, dans les vlogs et tout, pour vous en parler et tout. Mais j'aimerais bien faire un full make-up, le plus possible en tout cas, avec les produits Shrek, là, ça pourrait être pas mal. En tout cas, j'aime beaucoup. Il est super beau. Et tu vois, la crémosité, quoi. J'adore! Oui, les gars. Je vous avais parlé, avant l'été, du coup, que j'avais le lutin maléfique qui m'avait chouré tout ce qui était certains cyclistes que je ne retrouvais pas. Et vraiment, je les ai pas retrouvés, machin. J'ai pas compris. Et l'autre fois où du coup j'ai dégagé ce pull là, avec le bonnet du Père Noël là, juste en dessus, mes cyclistes, les deux cyclistes noirs, plus celui couleur, tu vois, beige un peu comme ça. Voilà. J'ai retrouvé aussi mes jupettes de l'hiver, c'est-à-dire ma jupette noire de l'hiver, comme ceci, qui est toute mignonnette. Je sais même pas si elle me va encore d'ailleurs. J'ai retrouvé ma jupette comme ça, couleur, tu vois, bordeaux et tout, qui est trop mignonnette aussi. Je sais toujours pas si elle me va, il faut que je teste. Et j'ai retrouvé aussi ma jupette à carreaux comme ça, écolière. Tout ça dans mes pulls. J'étais en mode, mais what the fluke. J'étais presque un petit peu en colère quand même. Ouais, ça m'a coufflé. Franchement, ça m'a coufflé parce que le pire, c'est que j'avais tout retourné. J'ai retourné tout. Alors, j'avoue, j'avais complètement zappé l'existence de mes jupettes. La jupette noire, c'est Fabio Lucci il y a longtemps. La robe bordeaux, là, comme ça, c'est Aldi. Voilà. Et la robe, les jupettes, et la jupette comme ça, c'était Shein, et je crois que c'était l'année dernière en plus, celle-ci. Bref, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, là, j'ai eu envie de porter ma jupette à carreaux comme ça, avec un collant tout joli, tout mignon, un petit pull et tout. Et je me dis que ça pourrait être pas mal pour faire une petite tenue et tout, sympa. Voilà. Et du coup, j'ai envie de porter des collants et des jupettes. Alors que, clairement, là, en ce moment, on se pèle le cul de fou. Mais je me dis, ça peut être mignon, tu vois. Pour les fêtes et tout, je me tâte à vraiment... je pense que je vais me faire une tenue avec une de mes jupettes. Et puis mon pull, un pull de Noël, un peu plus fin. Et j'ai des jolis collants que je prends chez... Lidl, parce qu'ils sont vraiment bien. Ceux de Lidl, ils sont vraiment bien, ils sont vraiment costauds, ils tiennent vraiment bien. Et du coup, je me dis, pourquoi pas me faire une petite tenue comme ça, avec une petite jupette et tout. J'ai une robe rouge aussi. Il faudra que je vous montre, d'ailleurs. Ça vous intéresse que je vous montre mes tenues de fête? Enfin, tenues de fête. Des options que j'ai en tête. Et est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les tenues ou quoi que je peux porter pour les fêtes? Ça peut être sympa. Ça changera un peu qu'on parle fringues. Voilà, écoutez, évidemment je vais pas acheter, c'est hors de question. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais j'ai vraiment j'ai une petite robe rouge qui peut être très sympa, que j'ai pas souvent l'occasion de porter, donc je me dis ça peut être pas mal pour les fêtes. Et une pépite que j'avais payé même pas 15 balles chez Laal il y a 1000 ans, que j'ai et que j'adore, que je trouve trop belle. Malheureusement, je l'ai portée l'année où Snow est parti. Donc j'avoue que je ne l'ai pas reportée depuis, honnêtement. Parce que c'est un peu dur, mais je la trouve tellement belle que j'aimerais bien la reporter quand même. Et voilà, j'ai des petites tenues avec ça, là, ça pourrait être vraiment mignon. Dites-moi si ça vous intéresse de voir des tenues pour les fêtes.
C'est rare que je vous parle de fringues, mais pourquoi pas que je vous montre un peu porter, ce que ça donne, les options que j'ai, etc. Bon les gars, petit point make-up du jour. En ce moment, je porte beaucoup mes petits rouges à lèvres MAC là que j'avais complètement mis de côté, que j'avais un peu entre guillemets zappé, mais j'ai de plus en plus envie de revenir sur des textures crème, etc. Du coup, je ressors un peu mes rouges à lèvres. Ce qui me fait penser que d'ailleurs, je voulais faire un petit point vite fait, mais je pense que je vous le montrerai. J'ai fini, pour ainsi dire, de porter tous mes rouges à lèvres que je mets en rotation. Donc, je vous montrerai les prochaines couleurs que je vais porter pour ces prochains jours. En sachant que j'ai quelques rouges à lèvres à porter, enfin à tester entre le calendrier. Mais ça, on le fera, je pense, vous et moi, dans une prochaine vidéo. Donc ça... J'ai quelques autres rouges à lèvres à tester et tout, mais voilà, très peu. Mais voilà, on va faire la bascule ensemble, du coup. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, c'est le Stone de chez MAC, que j'ai depuis un moment déjà. Mais voilà. Les make-up des yeux, en ce moment, c'est avec celle-ci, et c'est direction Instagram. Et pour ce qui est du reste, alors j'ai voulu tester, mais clairement, ça ne se voit pas, parce que je l'ai... En fait, c'est pas hyper méga pigmenté. En fait, c'est pas hyper méga lumineux. Et en plus de ça, vraiment, je pensais dès le départ que ça allait être un blush plus qu'autre chose. Et effectivement, ça sera plus, pour moi, pour ma carnation, etc., ça sera plus un blush qu'autre chose. Je vais quand même le tester sur les paupières. Il s'agit d'un petit produit que ma jolie... Et un produit sauvage que ma jolie Olivia m'avait envoyé. Et il s'agit du Gold Rush Ruée vers l'or de chez NYX. Et c'est un highlighter. Oui, liquid highlighter. Clairement pour moi ça ne colle pas. Donc je vais m'en servir surtout en blush. Blush qui est pas super lumineux finalement. Hein, voilà. Et je vais quand même le tester au niveau des paupiettes. Au niveau des paupières, voir si ça tient, ce que ça donne, etc. C'est dommage parce que la couleur est jolie, mais je savais très bien qu'en highlighter, ça n'allait pas le faire. Voilà, je pense qu'on est d'accord. Par contre, sur une peau noire, ça doit être vraiment très très joli. Donc voilà ce que j'ai testé aujourd'hui. Donc vraiment, je vais le basculer côté blush plus qu'autre chose. Et c'est tout ce que j'ai testé en fait. Ouais, petit point make-up du jour, hyper rapidos. Qu'est-ce que je voulais vous raconter de plus? Oui, du coup, je suis pas méga hyper présente là au niveau du vlog, tout simplement parce que je suis en train de vraiment cravacher fort pour essayer d'avoir Noël tranquille, donc 24-25, on va essayer. Et après, la semaine prochaine, je vais recravacher tout pareil comme ça pour essayer d'avoir le jour de l'an. Enfin, le réveillon et le jour de l'an à peu près tranquille. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas trop dans le vlog. Et malgré tout, je vlog un peu, je vous fais des points make-up et tout. Mais voilà. Aujourd'hui, là, donc je me suis préparée. J'ai pas encore fait mes photos, j'ai pas encore fait mes TikTok. Je vais vraiment me bouger l'arrêt. Mais je suis en retard depuis ce matin parce que j'ai eu la box qui m'a coupé le wifi. Donc il a fallu que je la redémarre, que je relance mon upload, etc. Bon, ça y est, la vidéo pour aujourd'hui, c'est ok. Donc j'ai eu ça. Ensuite, j'ai eu mon logiciel de montage qui se mettait à grave bugger. Donc il a fallu que je fasse des pauses pour attendre machin. Enfin bon, bref, j'ai galéré toute la matinée. J'ai quand même réussi à faire tout ce que je voulais. J'ai même réussi à presque finir tout mon make-up. Il me manquait que les lèvres. Je me suis dit stop, ça sert à rien, je vais manger et après je ferai. Donc voilà, j'ai mangé, j'ai fini tout ce que j'avais à faire côté maison, monstre, etc. Et maintenant, je vais pouvoir tourner. J'ai quelques petites idées, du coup je vais en profiter pour tourner et voilà. Et j'ai reçu... Alors, je ne sais pas pour l'instant parce qu'en fait, j'ai 2 sons de cloche. Mais j'ai reçu des messages comme quoi mon colis commençait à bien avancer. Quand je parle de mon colis, je parle bien évidemment de mon matelas. C'est la chose que j'attends le plus là parce que franchement, je peux plus. Je peux plus, j'ai encore mal au dos.
Alors les reins sont remontés vers l'omoplate, c'est super. Donc vraiment j'ai l'omoplate, c'est-à-dire que le moindre geste, il faut que je le calcule à l'avance. Tout à l'heure j'ai voulu prendre un truc qui était derrière moi. J'ai simplement fait comme si de rien n'était, comme si j'étais encore jeune et fraîche. J'ai fait genre vraiment très naturellement comme ça. Et j'ai eu une putain de décharge sur l'omoplate. C'était extraordinaire. Bref, donc voilà pour ça. J'ai vraiment hâte. Mais en fait j'ai deux sons de cloche. J'ai reçu un mail de la poste me disant que ça allait pas tarder à arriver, c'est-à-dire qu'au lieu que ça arrive jeudi, ça devrait arriver le mercredi. Mais le problème, c'est que quand je vais sur Amazon, parce que je l'ai pris sur Amazon, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, quand je vais là-dessus, eh bien, ça me dit que le transporteur a pris du retard. Qui croire? Je ne sais pas. Donc voilà, je suis dans l'expectative. L'expectative. T'as compris, je suis dans l'attente. Donc voilà, bref, en attendant, je ne perds pas mon temps, je vais continuer mon petit bazar, création du contenu à fond, les ballons, et voilà, mon petit loup, mon petit loup. J'ai donc terminé de tourner ma vidéo, il faudrait que je passe au montage, j'ai beaucoup de montage et du rangement à faire, bref. Mais j'avais envie de faire ma permute de rouge à lèvres maintenant, donc je le fais maintenant, parce que c'est moi qui décide. Donc les seuls rouges à lèvres qui me restent, donc la permute elle se fait ici, c'est-à-dire que je mets tous ceux que j'ai dans le tiroir et que j'ai envie de porter dans mon petit machin là, je sais même pas si vous le voyez, ce truc là avec les ronds là que j'avais fabriqué à l'aide de boîtes de Pringles offert par Imi et Crévin. Donc je les mets là tout simplement pour les avoir dehors. Alors ça m'empêche pas que de temps en temps je n'ai pas envie de ce qu'il y a là et que je pioche malgré tout. Mais j'essaye de faire en sorte de tous les porter au moins une fois. Et une fois que je les ai portés, je les remets, je les re-range dans mes tiroirs et tout. Comme ça, ça permet tout simplement de les porter tous. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de rouge à lèvres, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà. Et les seuls qui me restent là, c'est ces rouges à lèvres là. Je vais vous faire voir vite fait la couleur. Donc là, on est sur la marque Soa, c'est Leader Price. Qui était très jolie, enfin qui est très jolie. Ensuite le MAC, je crois que c'est la collection avec All I Want for Christmas, Mariah Carey. Voilà, ce rouge à lèvres là qui est d'ailleurs, comment il s'appelle, Out with a Bang. Voilà. Mais je crois que c'était la collection Mariah Carey, il me semble. Voilà. Ensuite, toujours chez MAC, j'ai celui-ci qui est une petite option un peu neutre comme ça, très mignonnette. C'est le Twig. Voilà, le fameux Twig. J'ai un petit jumbo comme ça de chez Revlon. Et c'est le numéro 225 Sultry Sulfureuse. Voilà, très très belle couleur. Et enfin le dernier qui me reste, c'est un NYX Suède en rouge à lèvres comme ça, c'est des mats. Et celui-ci c'est le Lolita, qui est très très joli. Voilà, donc ça je vais les laisser en option ici, parce que je vais quand même les porter, hein, voilà. C'est pas parce que j'ai envie de faire ma permute que je ne vais pas porter mes rouges à lèvres, donc je vais simplement les changer et les mettre tous là-haut. Et du coup on va sortir les rouges à lèvres et trier les best couleurs que j'ai envie de porter. Alors, comme chaque année, l'hiver, pour moi, c'est synonyme de nude ou de rouge. Ouais, je suis assez classique. Ça m'arrive. Rarement, mais ça m'arrive. Donc voilà, ne soyez pas surpris s'il y a 50 rouges qui sortent de ma collection. Mais franchement, j'ai tellement des belles pépites en rouge. Des pépites incroyables. On va déjà commencer par les rouges à lèvres classiques et les jumbo. Donc le rouge à lèvres classique, j'ai quand même tout ça, donc je vais pas vous garder, je vais juste, voilà, je vais regarder un petit peu ce que j'ai, sortir ce que j'ai, etc. et vous les montrer. Et en jumbo, j'ai quand même tout ça, voilà. Donc, oui, ces rouges à lèvres, ceux-ci, les jumbo, les liquides, les gloss, etc. ont tous été portés minimum une fois. Mais en règle générale, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'il y en a qui sont quand même un peu vieux. Bref, donc je vais sortir tous ceux que j'ai envie en rouge à lèvres classique et en jumbo. Je vous montre ça et on passera à la suite. Bah les gars, je suis hyper raisonnable.
puisque j'ai sorti vraiment très peu d'options, mais j'ai envie de les porter, voilà. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup sorti ces derniers temps et j'ai beaucoup porté de rouge à lèvres complètement différents des uns des autres. Et du coup, bon, bah, ça laisse peu de place à d'autres couleurs. Bref, en tout cas, je me suis sorti plusieurs options. Tout d'abord, un rouge à lèvres. Attendez quand même, parce que j'en ai pas beaucoup des rouges à lèvres de luxe, donc autant le présenter correctement. Un rouge à lèvres Yves Saint Laurent, il est magnifique, il est incroyable. Bon, il m'a été offert par un ex, je dois bien avouer, mais, mais je m'en fous. Il est comme ceci, donc il est vraiment très très clair comme ça. Mais il a un espèce de sous-ton un peu doré comme ça, il est magnifique, donc j'ai envie de le sortir, voilà. Ensuite, un rouge à lèvres, deuxième de luxe. Je vous dis, je dois en avoir, allez, 3 grands max. J'ai décidé de les faire péter. C'est un rouge à lèvres. Il y a plein de traces de doigts. C'est un rouge à lèvres Chanel. Mais pas n'importe quel rouge à lèvres Chanel. Puisqu'il s'agit d'un rouge à lèvres Chanel offert par mon Imi. Et regardez-moi cette couleur incroyable. Je vous le swatch. Bah oui, je suis obligée. Oh là là, c'est un espèce de rouge presque un peu framboise comme ça. C'est genre, pour moi, c'est le rouge parfait. Et puis je pense que je suis pas très honnête parce que c'est mon Imi qui me l'a offert il y a vraiment très longtemps, mais voilà. Oh, il est incroyable. Donc voilà. Ensuite, j'avais envie de me sortir des nudes parce que j'adore porter des nudes comme je vous le disais. Donc, premièrement, celui-ci de chez Bourjois, c'est le numéro 18. C'est les rouges velvet. Rouge velvet The Lipstick en numéro 18. Et c'est ce rouge à lèvres là qui est juste là. Il est incroyable, il est trop beau. J'adore ces rouges à lèvres. Ils puent, par contre, ils ont toujours eu cette odeur depuis l'achat. Ils ont toujours eu cette odeur hyper chelou. Je saurais pas comment décrire cette odeur, mais vraiment ils puent ces rouges à lèvres, mais alors ils sont extraordinaires. La texture, la tenue, et tout est... J'adore. Un deuxième toujours, les rouges Velvet The Lipstick de chez Bourjois, et c'est le numéro 17 cette fois-ci. Ils puent, hein, ils puent, mais ils sont vraiment trop beaux, encore une fois, la texture, etc. C'est une sorte de top un peu rose comme ça, il est magnifique, donc oui, ça j'ai trop envie de le porter, donc voilà. Je me dis avec un... En fait, j'ai une idée, vu que je suis en train de tester la palette Tarte de ma petite Olivia, j'ai envie d'une sorte de smoky, quelque chose d'un peu fumé, etc. et de porter ce genre de nude là, donc ça va être trop canon. Ensuite, toujours dans les rouges à lèvres, hein, je me suis sorti le Diva de chez MAC, qui est un espèce de bordeaux, il est incroyable. Bordeaux un peu griotte, tu vois, comme les cerises. Oh là là, incroyable, il est trop beau. Ça fait un moment en plus que je ne l'ai pas sorti. Ensuite, le Ruby Woo de chez MAC, encore une fois. Je crois que c'était Ruby Woo, il me semble que c'était le rouge à lèvres avec notre Rihanna internationale. Il est incroyable. C'est vraiment genre The Rouge bien pétard là. J'adore, il est trop beau. C'est un mat. Ensuite, je coule du nez, dit. Je me suis sortie toujours de chez Bourjois. C'est les rouges éditions que j'ai porté il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai fait un... Pardon, j'ai le nez qui coule là, je sais pas pourquoi. Je me suis fait un Coca Cherry Lips. Que je vous ai déjà montré en vidéo et du coup je l'avais testé avec ce rouge à lèvres là et donc c'est le numéro 13 qui est un joli, c'est pour ça que d'ailleurs je sais pas si vous le verrez mais il est un peu marron sur le côté puisque du coup je me suis tartinée hein, donc voilà. Il est trop beau ce rouge à lèvres. Alors il est je dirais que c'est le MAC mais en brillant quoi, il est vraiment beau, il est juste ici, trop beau. Donc j'aime beaucoup porter, je suis un peu classique de ce côté là j'avoue, j'aime beaucoup porter tout ce qui est les rouges etc. Pour Noël notamment. Celui-ci de chez Sian Lidl, c'est le numéro 31 Bordeaux justement, qui est un rouge à lèvres vraiment très beau, qui est juste ici. Alors le problème, et je pense que ça se voit, c'est qu'il est légèrement un petit peu transparent. Mais hormis ça, c'est vraiment une belle couleur. Donc voilà, j'avais envie de le porter. Ensuite, de chez Douce, je sais pas si ça a une référence cette affaire-là. Si, 405 Winterberry. Parfait pour le moment, voilà. Donc un petit jumbo comme ceci. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là.
juste ici là. Il est incroyable, vraiment très très beau. Et tu vois que tous les rouges des uns aux autres ne sont pas les mêmes rouges. Comme quoi les mecs, quand ils voient que juste c'est rouge, non, c'est pas simplement rouge. Ensuite, un autre rouge, c'est le numéro 500 Take the Stage de chez Rimmel cette fois-ci. Donc Rimmel, que j'aime beaucoup, une marque que j'aime vraiment beaucoup, qui fait des rouges à lèvres magnifiques, comme celui-ci qui est juste ici, franchement. Et il ressemble un peu, mais carrément même au Ruby Woo. Regarde, le Ruby Woo, il l'a, et là, c'est le Rimmel. Franchement, le Ruby Woo de MAC, là, il est peut-être plus intense, mais franchement, on n'est pas loin, donc voilà, c'est plutôt cool. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on a, j'ai décidé de sortir le L'Oréal avec Isabelle Marant, que j'ai pas énormément porté. J'ai dû le porter 3-4 fois honnêtement, mais pas plus. C'est la Sen Shadow, donc Isabelle Marant fit L'Oréal. Il est trop beau. C'est une espèce de nude un peu pêche, légèrement pêche, parce que vous savez que le pêche, moi, c'est pas ce qui me va. Mais il est vraiment trop trop beau, donc voilà. Je suis trop contente de faire ma petite bascule de rouge à lèvres là. J'ai envie de porter plein de rouge à lèvres là. Je me suis fait un kiff là ces derniers temps. Bref, et un de chez Yves Rocher, c'est les grands rouges. Et là, c'est le 72 Rose Allée, qui est un nude magnifique que j'aime d'amour, qui est vraiment genre les petits nudes parfaits quoi. Il est là. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Ils se ressemblent un petit peu les deux, sauf que un est plus mat que l'autre, mais voilà. Il est hyper crémeux en plus ce rouge à lèvres. Donc voilà les rouges à lèvres que je vais sortir. Je vais les ranger du coup dans mon petit bazar là. Et je vais sortir du coup les... Alors là on a plusieurs choses d'ailleurs à sortir. On a tout d'abord ce petit truc là, où il y a clairement les laqueurs en fait. Voilà, c'est des laqueurs. Des glosses pigmentées, moi j'appelle ça, mais c'est des laqueurs. Donc on a les laqueurs, on a les lakers. On a les huiles. Ça c'est sûr que je vais en sortir. Et puis on a les gloss plumper, tu vois, ce genre de truc. Et enfin, pour finir, nous avons juste ici, dans ce petit cartonnet, quelques petits rouges à lèvres liquides mat. Quelques. Bon, je crois que j'y vois un petit peu plus clair dans... là, il y en a beaucoup plus, hein, dans mes liquides mat, etc. Donc... alors déjà pour commencer dans les gloss etc là mon petit cartonnet comme ça, je vais rien sortir. Pourquoi? Parce que il y a tout ce qui est ceci là, comme ceci, ça je vais le porter c'est sûr, mais du coup je vais pas les sortir parce que déjà ça prend beaucoup de place. Celui-ci aussi c'est sûr que je vais le porter là durant les prochains jours de fête etc. Celui-ci aussi pareil, donc ça je vais pas les sortir, je vais c'est juste là au bord, donc voilà, à porter tout seul ou sur un rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Mais j'en ai sélectionné quand même pas mal. Donc tout premièrement j'ai décidé de sortir cette couleur qui est assez qui change un peu de ce que je porte. C'est les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Et là, c'est le numéro 33. Je vais vous le swatcher pour vous le faire voir. C'est une sorte de marron avec un sous-ton un petit peu rouge orangé. Je sais pas comment vous le décrire. En tout cas, il est très beau, donc je le sors. Ensuite, j'ai bien envie de sortir les grands rouges, l'élixir comme ça de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'est le numéro 111, je suppose. Je n'ai pas d'autre ref, il me semble. Qui est une sorte de rouge framboise, comme ça. Presque plus d'ailleurs framboise qu'autre chose. Un autre rouge édition Velvet de chez Bourjois. Cette fois-ci, c'est le numéro 25. Qui est une sorte de... entre le bordeaux et le marron foncé. Comme ceci. Voilà, trop trop beau. Ensuite, j'ai envie de sortir le Dose of Color numéro 107, qui est un nude, hein, très clairement. Donc voilà, un petit nude, un nude beige, juste ici. Vraiment très très joli. Donc j'ai envie de me le sortir. Un de chez Jeffree Star. Alors, il ne faut pas du tout se fier au packaging, parce que le packaging est pailleté en fait que... Pas du tout, hein, c'est un liquide mat, tout ce qui est de plus classique. Un nude qui est juste ici, qui est très joli, qui est, tu vois, c'est dans la même idée que celui-ci, mais en plus rosé. Donc je le sors.
Un de mes rouges à lèvres préférés qui est celui-ci de chez L'Oréal. Ah, j'ai une puce de bras. C'est le... je sais pas, j'ai plus de référence visiblement. Oh, c'est dommage parce que vraiment je l'aime beaucoup en plus ce rouge à lèvres. Il est magnifique, la texture j'aime beaucoup. C'est un nude rosé tout simplement. Ah, j'adore. Ça fait vraiment partie de mes rouges à lèvres préférés parce que la texture elle est incroyable. Ensuite, les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. J'en sors 3 rouges. Tout d'abord le numéro 95 qui est un rouge comme ça assez profond. Il est incroyable, il est trop beau, il est juste ici. Vraiment trop beau. Je vous ai dit, je porte beaucoup de rouge. Hein. Ensuite, le numéro 1 qui est en miniature comme ça, qui est trop kiki. Voilà, il est trop beau. Qui est assez proche de l'autre finalement, mais qui est quand même beaucoup plus rouge. L'autre est plus foncé, celui-ci un peu plus clair. Et toujours dans les rouges, toujours dans les veloutés sans transfert, ce rouge, clairement rouge coquelicot, qui est beaucoup plus clair. Il est vraiment très beau, c'est celui-ci. Vous voyez, entre les 3 rouges, c'est pas du tout les mêmes quand même. Hein. Et ces rouges à lèvres là de chez Sephora, c'est pour moi les meilleurs liquides mat qui puissent exister. Ensuite, j'ai décidé de sortir le grand rouge l'élixir en numéro 112, qui est, hop, comme ceci. Une sorte de rouge un peu bordeaux comme ça. Très canon. Ensuite, un nude. Celui-ci de chez Bella Pierre Cosmétiques. Et c'est le Incognito. Incognito qui est une couleur un peu... c'est un nude beige comme ça. Très joli. Voilà. Ensuite, mes huiles pour les lèvres. Les 3 de chez Lancôme. Celui-ci, le Lemon Explosion. Le Mint to Be. Juste ici, et le Berry in Love juste ici. Donc c'est les shakers. On secoue et ça devient, ça se mélange. Bon là forcément ça fait un moment qu'ils sont un peu au repos, mais je sais pas si vous le verrez, mais il y a des billes à l'intérieur. Ouais, on les voit là, juste là. Il y a des billes qui permettent de vraiment les mélanger tout simplement. Un autre rouge velouté, rouge édition Velvet, pardon, de chez Bourjois, c'est le numéro 08. On en parlait justement de ce rouge à lèvres là avec l'une d'entre vous il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, il est un peu sec celui-ci. Et du coup, ça m'a donné envie de le ressortir. Il est juste ici, il est vraiment très beau. C'est vraiment la lèvre de la femme fatale, tu vois. Ensuite, rouge velouté sans transfert en nude finalement. Le 13 qui est un de mes chouchous. Hop, voilà, qui est vraiment juste ici, qui est vraiment trop beau. Donc ça, je me le sors. Ensuite, toujours les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Là, on est sur le numéro 37. Donc là aussi, pour les nudes, rien à voir. Hein. Franchement, voilà, celui-ci, il est juste là, tu vois. C'est un nude beige un peu top, que j'aime beaucoup. Et le numéro 23, j'allais dire 32, non, 23, qui est un de mes chouchous aussi. J'aime beaucoup de toute façon les rouges veloutés sans transfert, qui est juste ici. Tu vois, comparé aux autres, vraiment rien à voir. Mais je les aime tous. D'ailleurs, j'aimerais avoir que les rouges veloutés sans transfert, tant qu'à faire, de Sephora, parce qu'ils sont vraiment trop bien. Ensuite, de chez Douce, le retour, c'est le numéro 617 Red Mystique, qui est un... Alors celui-ci, c'est vraiment le rouge orangé, hop, que je viens de mettre juste ici. Vraiment, il est très beau, mais je l'ai pas énormément porté, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, le numéro 09 dans les Instant Color Matte Liquid Lip machin chose de chez Kiko. Un très joli nude un peu marronné, beige marronné, tu vois. Juste ici, il est trop beau. J'adore le porter, ce rouge à lèvres. Et ensuite, dans les Lakers, je pense que je vais juste sortir ces deux-là. Et puis, je vous dis bien, pour les gloss, je vais les sortir au fur et à mesure. Déjà, celui-ci de chez Make Up For Ever. Il s'agit du Artist Plexi Gloss numéro 400. Je sais pas s'ils existent toujours d'ailleurs ces rouges à lèvres. Alors le seul problème de ce rouge à lèvres là, c'est un rouge orangé qui est juste ici. Mais alors ils sont très collants, très pégants. Ça fait limite des fils quoi quand tu les portes. Mais j'ai bien envie de le porter quand même. Et un des derniers arrivés que j'adore, c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait découvrir. C'est le Sexy Color de Adopt.
pour une bouche sexy, lip gloss, machin chose. Et c'est le numéro 39 qui est vraiment très très joli. J'ai eu l'occasion déjà de le porter et j'adore. C'est un peu le même style que le... Il est juste ici. C'est un peu le même style que le Plexigloss là de Make Up Forever. Mais il est vraiment très très joli. Un peu plus rouge que orangé. Et voilà, c'est tout pour les rouges à lèvres que je vais sortir pour cette nouvelle bascule de rouge à lèvres tout simplement. Je vais clôturer je pense ce vlog ici parce que je vous en ai clairement mis plein la tête avec mes histoires de rouge à lèvres et de conneries de droite et de gauche. On se retrouve un peu plus tard dans un autre vlog. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à demain si tout va bien et je vous fais plein de gros poutous.